Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du principe de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu et John Locke. Bon, la séparation des pouvoirs. En principe, tout commence par John Locke dans son célèbre ouvrage intitulé Essai sur le gouvernement civil, paru en 1690. Dans cet ouvrage, John Locke préconise une séparation des pouvoirs, à savoir le pouvoir fédératif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais John Locke pêche. Il pêche dans la mesure où il n'a pas donné les différents organes compétents pour exercer ses pouvoirs. C'est dans cette condition donc que Montesquieu viendra donc théoriser et synthétiser le principe de la séparation des pouvoirs, qui sera d'ailleurs reconnu en son nom. Alors Montesquieu arrive en 1748 à travers son célèbre ouvrage de l'esprit des lois, paru en 1748. Dans cet ouvrage, Montesquieu effectue 29 voyages en Grande-Bretagne pour observer le régime britannique et d'Irlande du Nord. Et pendant la même lancée, Montesquieu va lire environ plus de 150 constitutions afin d'observer le fonctionnement des États dans le monde entier. Parce que avant la séparation des pouvoirs, le roi ou encore le monarque avait comme pouvoir de mort sur l'individu. Donc un monarque pouvait dire qu'aujourd'hui tu meurs, et tu meurs, il te tue. C'est la raison pour laquelle Montesquieu et John Locke ont théorisé le principe de la séparation des pouvoirs. Alors Montesquieu, qu'est-ce qu'il dit à son tour? Il dit il y aura dorénavant 3 pouvoirs: le pouvoir fédératif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais il va comprendre que la séparation des pouvoirs s'ancre notamment plus sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Parce que pour lui, il estime que le pouvoir fédératif est nul. Alors, Montesquieu dit quoi? Il faudrait qu'à la disposition de toutes choses, le pouvoir arrêtera le pouvoir. Parce que lorsque ce pouvoir est centré dans les mains d'un seul individu, ce dernier est tenté d'en abuser. C'est pour ça qu'il dit le pouvoir arrêtera le pouvoir. Si on donne tout le pouvoir à l'exécutif, alors il faudrait qu'on mette un exécutif un législatif pour le concrétiser, pour le bloquer. C'est la raison pour laquelle Montesquieu dit le pouvoir arrêtera le pouvoir. Il faudrait qu'à la disposition de toutes choses, le pouvoir arrêtera le pouvoir. Je prends un exemple. Lorsque papa et maman voyagent à la maison, on dit peut-être que Brenda, par derrière tu suivais la maison. Elle dit oui papa, oui maman, j'ai compris. Par derrière que papa et maman partent réellement, on constate que Brenda, même pour aller à la douche, elle part avec la télécommande. Même pour aller au marché, elle part avec la télécommande. Parce que quoi? Parce qu'elle a le pouvoir. On lui a demandé de suivre la maison. Elle a le pouvoir. Mais par contre, si papa ou maman dit Brenda, par derrière tu suivais la maison, oui papa j'ai compris, maman j'ai compris. Mike, par derrière tu suivais Brenda. Vous allez voir que Brenda va chercher à négocier lorsqu'elle veut vouloir agir. Elle va chercher une coopération entre elle et Mike. Parce que là, elle sera concrétisée, elle sera plus tout puissante. Donc c'est pour ça que Montesquieu dit le pouvoir arrêtera le pouvoir. Donc c'est un peu ça la séparation des pouvoirs dans le monde entier. Ça commence par John Locke et ça se termine par Montesquieu qui vient synthétiser la pensée de John Locke et améliorer. Merci.